Audio Jungle. Le football n'a aucun secret, il faut juste savoir réfléchir, disait le regretté Valérie Lobanovski, ex-entraîneur du Dynamo Kiev, celui-là même qui a révélé aux yeux du monde Andrei Shevchenko, Ballon d'Or 2004. Ce lundi, dans votre mag, il s'agit de décortiquer les majeurs. Arsenal, toujours d'aplomb en Première Ligue. Le Barça fête les adieux de Piqué. Reprise des rênes de la Bundesliga par le Bayern Munich. Naples maîtrise l'Atalanta et prend 8 points sur son adversaire du soir. Peut-être le premier grand tournoi de la Serie A italienne. En Ligue 1, le Racing Club de Lens demeure solide dauphin du Paris Saint-Germain, à l'aise dans son canapé de patron. Le point des rencontres et autres infos des championnats dans la première partie. La seconde, ce sera le coin des auditeurs. Vos avis et commentaires sur l'actu foot sont les bienvenus. 92 03 60 31, 97 24 26 26. Voilà les numéros du standard de Sport FM. Rendez-vous 763 de PFE avec le duo technique Théo Ajavon et Elom Adovon. Vous faites bien de nous écouter ici et ailleurs. Je vous en remercie. L'aventure du foot européen, ça démarre. Première Ligue Express News. Avant de faire immersion dans la Première Ligue anglaise, nous prenons le temps de saluer nos spécialistes qui sont en studio avec nous. Bonjour Franck, bienvenue. Comment vous portez-vous? Je vais bien, merci Angelo. Bonjour à toutes et à tous. Le week-end s'est bien passé? On va dire. Ça va. Ça peut aller. À votre droite, on ne sait pas si c'est un retour. Mais bon, il est là parmi nous. Sanchez est toujours là. Buenos dias, Vicente. Buenos dias, Seigneur. C'est un plaisir. Oui, comme toujours. De me retrouver ici ce matin. Oui. Je ne savais pas que l'Espagne était aussi douce. Ah, d'accord. Voilà, super. Vous avez croisé Piqué par hasard? Oui. Croisé samedi. Ah oui. Et puis oui, vous êtes en mode espagnol. Hein. Je vous invite à aller voir la vidéo de cette émission pour savoir de quoi on est en train de parler dès là. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, Seigneur, je vais très bien. En pleine forme? En pleine forme. En pleine forme. Parce Super. que déjà, c'est une grâce de se retrouver sur la terre des vivants. Oui. Et donc, je profite par cette occasion pour dire bonjour également à tous ceux qui vont encore perdre un peu de leur temps pour nous suivre ce matin. Exactement. Et à toutes les auditrices également. On rappelle que l'émission s'écoute sur la bande FM et puis sur le net sportfmtg.com. Alors, nous nous intéressons au 15e épisode de la Première Ligue anglaise avec ce match difficile gagné par City 2-1 face à Fulham. City réduit à 10. Franck, il faut avoir du caractère, du mental pour arriver en tout cas à ne pas se saborder, d'autant plus qu'Arsenal jouait le lendemain face à Chelsea. Oui, cette équipe de Fulham qui fait partie quand même du top 10 du classement tenait bien tête à cette équipe de Manchester City jusque dans le temps additionnel malheureusement où cette faute est commise sur De Bruyne. Il avait bien cherché et le défenseur de Fulham n'a pas trop fait attention au pied du joueur néerlandais et ça a donné cette victoire précieuse à Manchester City. Il fallait le faire pour ne pas se voir, on va dire, un tout petit peu largué par le leader Arsenal. Donc, c'était très important. Ça a été une victoire au caractère, au mental, finalement. Et Haaland qui transforme justement le penalty et qui donne la victoire aux Sky Blues. Vous avez cité le nom Erling Braut Haaland. Ça lui fait quoi? 18 buts marqués en 13 matchs de Première Ligue. Est-il aussi indispensable pour Manchester City? Oui, il est indispensable, quoi qu'on dise à cette équipe de Manchester City. Maintenant, on sait très bien que c'est un groupe qui regorge d'assez de qualité. C'est vrai que n'eût été la présence d'Erling Haaland la dernière fois, City pouvait gagner ce match-là facilement. Mais on a vu que sur le terrain, il y avait une équipe de Fulham qui était là pour aller chercher le point de la journée. C'est vrai qu'aussi la dernière fois, on a vu
Une équipe de Manchester City beaucoup plus conquérante, beaucoup plus à l'aise. Mais elle ne gagne que 2 buts à 1. Elle ne gagne que 2 buts à 1, mais il y avait également des concours de circonstances. Oui. Le carton rouge reçu de par Cancelo. Et derrière, c'est un penalty qui est... Revenons un tout petit peu sur le carton rouge. Là, vous trouvez que c'est injuste ou bien c'est juste le coup d'épaule dans la surface de réparation? Il est pratiquement le dernier défenseur. Pour vous, il fait faute? Pour moi, il a fait faute. Et l'arbitre a jugé bon de le renvoyer au vestiaire. Maintenant, pourquoi pas, la dernière fois, Fulham pouvait quand même créer la surprise en marquant le deuxième but, chose qu'ils n'ont jamais su le faire. On a vu une équipe de Fulham qui a reculé. Même à 10 contre 11, City avait la possibilité de pouvoir corser l'addition. Je m'en vais pour preuve. Haaland, qui avait même bien avant marqué un but, mais refusé pour hors-jeu grâce à la VAR. Et derrière, on a vu que le Norvégien, sur un penalty, a réussi quand même à donner les 3 points de la journée à Pep Guardiola. Et heureusement, parce que là aussi, le gardien pouvait ressortir, repousser ce tir sur sa ligne de but. Il a eu de la réussite, le cyborg norvégien. Un mot sur cette équipe de City qui forcément n'est pas aussi flamboyante ni aussi conquérante. Évidemment, vous avez sorti le terme. Moi, je n'ai pas vu une équipe de City comme on la connaît, flamboyante, qui réussit à tous les coups. J'ai vu une équipe de City qui a été secouée. D'accord. Ne pouvait pas l'adversaire. On se rappelle encore que Willian a tenté des choses. Oui. C'est vrai que ce n'est plus le Willian de Chelsea entre-temps, mais il a tenté des choses avec ses coéquipiers qui n'ont pas forcément marché. Tout à fait. Mais à un point près, City allait rater son match. Haaland est rentré justement pour apporter ce plus-là, puisque aujourd'hui l'équipe est en train de s'adapter. Oui. À Haaland. City joue pour lui. Évidemment, je pense que c'est ce que Guardiola est en train de faire. Parce que quand il est sur le banc, on constate quand même qu'il y a un petit manquant. Et quand il rentre, il fait la différence. À part Haaland, il y a quand même Julian Alvarez également qui a marqué un superbe but. Lui aussi, il semble que c'est la future pépite du football argentin. C'est à confirmer lors du prochain mondial. Alors, on parlait de City, on parle du leader Arsenal qui, n'a pas en tout cas abdiqué face à Chelsea à l'arrivée. C'est 1-0. Cette équipe d'Arsenal, 13e victoire de la saison, une seule défaite. Vous aviez cru à un tel début de saison des Gunners cette année, 2022? Défaite, c'était contre Manchester United. Qui reste un grand quand même de première ligue. Mais on un peu la forme de ces deux équipes en ce début de saison. Arsenal est en train de simplement marcher sur l'eau. Parce que l'équipe est en place pour vous? Je pense la cohésion? Cette fois-ci, on peut croire un peu en une un tout petit traversée l'hiver. Oui, bon, on est au tiers du championnat. Évidemment, c'est la 15e journée. Oui, exactement. C'est quand même le tiers du championnat. Oui. Mais on reste encore un peu dubitatif puisque peut-être c'est dans l'ADN de cette équipe. On comprend que vous n'êtes pas un supporter d'Arsenal. Voilà pourquoi vous dites ça. Oui, n'est-ce pas? Le temps lui a donné raison. Évidemment, surtout avec le retour de Thomas Partey. Partey, oui. De faire un très bon travail au milieu de terrain. Avec cette équipe qui est devenue très soudée, on sent que ce ne sont plus des bébis, mais ils sont en train de guys. Ils sont en train de grandir. On donne tout simplement à Mikel Arteta et à toute cette équipe qui est en train de faire des merveilles. Mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont juste à 2 points. Exactement, de City. À tout moment. Alors, Franck, Chelsea, Graham Potter, mine de rien, on parlait il y a quelques semaines de la méforme de cette équipe de Chelsea. Mendy qui fait le va-et-vient. Kepa désormais blessé. Des jeunes joueurs comme Zakaria. Ah oui, il doit commencer à se faire des soucis, Graham Potter. Il doit commencer à se faire des soucis. C'est vrai que quand il est arrivé, il a aligné quelques victoires qui ont fait dire aux supporters, oui, on a le successeur de Thomas Tuchel, il peut tenir. Mais avant ce match contre Arsenal, Chelsea restait sur 2 nuls. Et puis une défaite, si je me trompe. Donc, c'est un club qui perd, on va dire, au fil des journées, la solidité N'Golo Kanté en est pour quelque chose. Oui, mais son absence aussi. Quand vous perdez un joueur comme N'Golo Kanté, c'est comme un déluge. C'est lui le patron du milieu de terrain, l'homme à tout faire. Voilà, les sales boulots, et il est dedans. Il est là pour
j'allais dire, casser le rythme de l'adversaire. Donc, un tel joueur qui vous manque, ça ne peut faire que des soucis. Donc, sur ce match, même si ça a été très serré, je crois que sur l'ensemble de la rencontre, les Gunners méritaient quand même de faire la différence par l'autre Gabriel. Oui. Donc, 1-0. Voilà, l'autre Gabriel. Il fallait pour prendre les 3 points de la journée pour ne pas se faire rattraper par, on va dire, City. Donc, je pense que c'est un match serré, mais à l'arrivée, maîtrisé par la jeune garde de Mikel Arteta, les Saliba, les Martinelli, les Partey, les Saka et tout ce qu'il y a. Donc, voilà, c'est une victoire méritée à l'arrivée. Après, on a dit que Londres devait être rouge. Ouais, London is red, comme dirait quelqu'un. C'est aussi ça. Et ce qui est quand même curieux, c'est que Chelsea a du mal à être vraiment au-dessus du lot. 17 buts marqués, 16 encaissés. Voilà, on pourra dire que cette équipe-là n'est pas dans le coup pour aller jouer la Première Ligue, surtout la couronne cette saison. On va enchaîner pour parler de Manchester United qui a coulé face à Aston Villa malgré la titularisation et le brassard de capitaine pour Cristiano Ronaldo. Pourquoi s'obstine-t-il à jouer avec toujours cette équipe-là et pourtant ça ne va pas? Vous savez, pour tout joueur, on a quand même envie de jouer. C'est ça qu'il sait faire, Cristiano Ronaldo. Et pour moi, on ne peut quand même pas lui dire aujourd'hui d'aller sur le terrain. Il va encore refuser. Ce n'est pas. Mais ça ne marche pas. On ne lui demande plus aujourd'hui d'aller jouer 3 minutes, entre-temps, comme on l'a fait. Et donc, il avait le brassard. Ce qui veut dire qu'ils avaient la possibilité de pouvoir faire un bon match, mais derrière, on a vu que c'est une équipe d'Aston Villa beaucoup plus... Totalement réussite, avec Unai Emery. Totalement en réussite avec Unai Emery pour sa première. Le deuxième match. C'était son deuxième match il a perdu le premier. Il a perdu. Je crois que il n'était pas sur le banc pour la première. Ah, d'accord. Il n'était pas sur le banc pour la première et donc hier cette équipe des Villains c'était tout simplement en réussite comme vous l'avez dit et en pratiquement 35-40 minutes de jeu on a vu que Manchester United n'était pas forcément là pour pouvoir jouer. Pour vous, Ronaldo n'est pas le problème. Ronaldo n'est pas forcément le problème de cette équipe. Mon cher Vicente, pourquoi Cristiano Ronaldo doit toujours vouloir jouer avec cette équipe de United et pourtant il n'est pas du tout, on pourra dire adulé dans les vestiaires. Je vais directement en contre-pied à Delano en disant... Ça c'est bien puisque vous faites face à face. Allez-y. Ce n'est pas forcément le problème, mais il fait partie du problème. D'accord. Développez. Et la réalité c'est que Cristiano Ronaldo n'a plus les jambes de 20-25 ans où il a caracolé en tête des statistiques, il a tout simplement émerveillé le monde du football. Mais on sent qu'aujourd'hui le mec il n'est plus là. Il est pratiquement épuisé. C'est vrai que c'est Cristiano Ronaldo, le nom demeure, il peut à tout moment faire des exploits, mais c'est très 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 mince comme chance. Et donc je pense qu'aujourd'hui il doit quand même libérer le plancher. N'est-ce pas? Il est en train de jouer avec ses petits-fils. Oui. Ses petits-fils. Quand on prend Garnacho. Non, ce que vous dites est assez pertinent parce qu'il y a des jeunes joueurs aujourd'hui qui ont vu Cristiano à la télévision. Évidemment, et aujourd'hui ils sont en train de jouer avec lui. Comme Garnacho. Oui, Garnacho. Il était même né quand Cristiano faisait ses premiers pas à Manchester United. Voilà. À un moment donné, il faut savoir quitter les choses. Oui. Que les choses ne vous quittent. Oui. C'est un conseil à Cristiano Ronaldo. Bon, espérons qu'il va vous écouter. C'est 5 ballons d'or, c'est beaucoup. Ce n'est pas rien. C'est 450 buts au Real Madrid. Plus de 700 matchs en carrière. Je pense que c'est bon comme ça. Bon, est-ce qu'il va vous écouter? La question demeure. Vous voulez, avant vous, Franck, moi, je pense que cette question par rapport à Cristiano Ronaldo, il faudra peut-être la poser à Erik ten Hag. C'est lui qui fait son choix. S'il trouve que Cristiano Ronaldo est incapable d'apporter quelque chose à Manchester, à lui de le mettre à l'écart. Ça a été déjà fait. On l'a renvoyé chez les jeunes. Est-ce qu'on ne lui force pas la main à Ten Hag? Les qui dirigeants, par exemple? Je ne sais pas s'il est là pour qu'on lui fasse force la main. Ça veut dire qu'il n'a pas sa place là-bas. Manchester United reste un très très grand club et ses façons de faire ne doivent pas faire court. Parce que je pense que aujourd'hui, si après avoir sanctionné Cristiano Ronaldo, on le titularise, on lui donne le brassard, ça signifie beaucoup de choses. Ce qui veut dire que on pense qu'il peut toujours apporter quelque chose. C'est vrai que Manchester restait
sur une belle série avant cette défaite. 9 matchs, toutes compétitions confondues sans défaite. Et ils perdent au niveau de Aston Villa. C'est quand même la première fois qu'ils perdent depuis 27 ans. Dans l'histoire. Ça veut dire que oui. Est-ce que Cristiano est le problème? Je ne pense pas. Ah, vous le pensez pas aussi? Non. D'accord. Un peu, et pourtant, Cristiano avec United ont perdu face à Aston Villa. Ils ont perdu. Il était sur le terrain. Il était sur le terrain. Donc peut-être il faut aller chercher la réponse chez Eric Ten Hag. United cette saison, c'est 18 buts, 19 encaissés. 18 buts marqués, 19 encaissés. Vous voyez un peu la balance. C'est une équipe qui n'est pas du tout stable. Cristiano n'est pas le défenseur. Et il n'est pas le problème selon vous. Justement. D'accord, je vous comprends. C'est votre avis. Les auditeurs également viendront donner leur avis en fin d'émission. On rappelle également la belle victoire, en tout cas, enfin, de Liverpool. 2-1 face à Tottenham avec un doublé de Mohamed Salah qui a inscrit ses 125e et 126e buts dans l'histoire de la Première Ligue, et le diable d'Harry Kane, il était encore au rendez-vous. Il a inscrit son 194e but avec Tottenham. Rien qu'avec Tottenham, 194 buts. C'est le joueur en tout cas arrivé en 2011 chez les Spurs et il a gravi les échelons. On rappelle qu'il a été meilleur buteur de Première Ligue en 2016, en 2017 et en 2021. Sacré Harry Kane, 29 ans, attendu pour le prochain mondial avec l'équipe d'Angleterre. On va jeter un coup d'œil au classement. Avant de parler du classement, on rappelle que Ralph Hasenhüttl a été limogé de Southampton. Il passera pas l'hiver. Voilà, il a été battu par l'équipe de Newcastle 4-1. Et derrière, le coach autrichien a été limogé. Et au classement de cette Première Ligue, on retrouve Arsenal, leader, 34 points, 32 pour City, 27 pour Newcastle, désormais 3e, 26 pour Tottenham, 4e, et puis Manchester United est 5e avec 23 points. Chelsea est 7e. 21 points, 19 pour Liverpool, 8e. Au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Haaland, 18 buts, 11 réalisations pour Harry Kane et 9 pour Aleksandar Mitrovic. C'est terminé pour la Première Ligue. Nous continuons. Nous sommes désormais du côté 2. Aquí está la Liga Española. Avant de faire parler, en tout cas la Liga avec le spécialiste de la maison, on va parler rapidement du cas de Karim Benzema. Il semble que les nouvelles deviennent de plus en plus bonnes, même s'il ne sera pas titulaire, va pas jouer ce soir face à Cadix, c'est ça? Rayo Vallecano, pardon. Cadix a joué contre Retafe. Oui, donnez-nous les nouvelles. Il faut plutôt préserver Karim Benzema. Et pourquoi? Et pourquoi? Je pense que le joueur est malin. Ah, d'accord. Il ne faut pas se blesser. Ce qui s'est passé à Varane. D'accord. N'Golo Kanté, Paul Pogba et tous les autres. Il veut à tout prix jouer le mondial. Pas de la fête. Ah, d'accord. Il faut être malin, intelligent à un moment donné. Je pense que le match du Rayo Vallecano n'est pas beaucoup plus important que ce qui a. Ça, c'est vrai. Karim Benzema et l'équipe de France. Oui. Dans quelques jours. Oui, dans quelques jours. Donc, Bon. c'est tout simplement. Karim Benzema est un avocat. Donc, voilà. Alors, Vicente, 13e levée de Liga avec, on va s'intéresser à cette victoire du Barça, puisque le Real joue ce soir, ce lundi, 2-0 face à Almeria. Et surtout, les adieux de Gérard Piqué, plein d'émotions. Il avait du mal à pouvoir parler devant 92 000 spectateurs. Oui, c'était émouvant. Franchement, je ne suis pas pour vous, hein. Vous êtes merengue. Fan du FC Barcelone. Voilà, merci de le signer officiellement. Il faut quand même reconnaître que Gérard Piqué est un joueur exceptionnel. D'accord. C'est un joueur qui... Malgré ses dribbles, en fait, ses dribbles subis sur le terrain. Évidemment, malgré ses erreurs, malgré tous ses errements sur le terrain, oui. Je pense qu'il a quand même fait l'exception d'une manière particulière. D'accord. Voilà, c'est quand même Gérard Piqué qui a quand même réalisé 623 apparitions. Oui. Avec ce n'est pas rien. Hein. Et 51 réalisations. Pour un défenseur. Ouais. Je dis que c'est quelqu'un qui a écrit son nom au panthéon de ce club qu'il est. Donc, oui. C'était émouvant. Donc, il avait tous les droits de pleurer. Les Puyol, les Xavi, les Iniesta. Même Casemiro, votre ami. Donc,
Donc, ouais, je pense que c'est tout simplement exceptionnel ce que Piqué a fait au FC Barcelone. C'est vrai que ces derniers moments n'ont pas été forcément fructueux pour lui. Oui, c'est un joueur qui fait partie de l'histoire du club. Il a compris que c'est bon. Évidemment, 35 ans, il raccroche. Bon, par le cas de votre ami Cristiano Ronaldo. Il veut continuer jusqu'à 40 ans. Ça fait quelques années qu'il est en train d'être humilié par des jeunes. Ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est vrai. Il a pris conscience, il a pris la bonne décision, la meilleure du moment. Je pense que, voilà, bonne chance à Piqué pour la suite. Je pense qu'il fera partie soit du board peut-être du Barcelone ou pourquoi pas président dans les années à venir. Et pourquoi pas un scouser aller chercher, dénicher des défenseurs pour le FC Barcelone. Autant, oui, c'est également une fonction dans les clubs désormais. Alors, Dembélé et De Jong ont marqué pour le Barça. Dembélé, quand vous écoutez certains observateurs, c'est un joueur qui n'a pas forcément, on pourra dire, du génie comme Kylian Mbappé. Il est trop brouillon parfois. Parfois, il est trop bouillant, effectivement. On sait très bien que c'est un joueur talentueux qui aime dribbler ses adversaires, dérouter ses adversaires. Oui. Mais parfois, le fait d'être ambidextre ne le donne pas toute cette latitude-là de pouvoir dribbler ses adversaires. Oui. Vous le voyez contrôler avec le pied droit, avec le pied gauche et derrière. Lui-même, il s'embrouille. Il ne sait plus quoi faire avec le ballon. Parfois, c'est compliqué un peu. Il doit prendre conseil auprès de Vinicius Junior. Pourquoi pas? Normalement, il doit... il ne sait pas à quel moment il n'a pas appris en formation? Il en fait de trop. Justement, parfois, il faut jouer simple. Il faut savoir quand le dribble vient. Il faut savoir quand le faire. Et pour Ousmane Dembélé, il va falloir travailler cet aspect. Parce que Vinicius Junior, vous avez prononcé le nom tout à l'heure. À une certaine époque, c'est quelqu'un qui dribble tout le monde et voit le poteau. et même arrive à dribbler le poteau. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il a travaillé efficacement surtout sur cet aspect. Il est devenu beaucoup plus tranchant devant les poteaux. Il faudrait que le Français également arrive à faire ce travail-là. C'est important. On parle de Retafe et de Djenda Konam, messieurs. La dernière fois, il a aligné un 184e match avec cette équipe de la banlieue de Madrid. Il y est arrivé depuis le 1er juillet 2017. Franck, c'est un monsieur pratiquement, on pourra dire, presque également indispensable pour Retafe. Il a été élu plusieurs fois meilleur défenseur, voilà, par rapport à cette équipe. Et il est capitaine depuis qu'il est arrivé, vous l'avez dit, en 2017, c'est ça, non? Il n'a jamais fait moins de 32 matchs chaque saison. Il est titulaire, ça veut dire qu'on compte sur lui dès qu'il est arrivé, on va dire au niveau de Retafe. Donc c'est un joueur important, c'est un joueur qui a su s'installer, qui a su gagner la confiance des dirigeants et de tous les techniciens qui se sont succédés au niveau de Retafe. Donc aujourd'hui, parler de lui, c'est une fierté d'avoir un joueur comme ça, et qui est d'ailleurs togolais, capitaine des éperviers. Donc aujourd'hui, c'est une fierté et de savoir que oui, il rentre un tout petit peu dans l'histoire de cette équipe de Retafe. Et voilà, Djenda Konam, c'est ça, un défenseur très rigueux. Vous allez le constater, il a eu plusieurs cartons jaunes et plusieurs cartons rouges. Cette saison, il a 11 matchs, 4 cartons jaunes. Voilà, donc c'est un joueur important pour le club et c'est une fierté de savoir qu'on compte sur lui. Richard Carton, comme vous le dites si bien. Messieurs, après Retafe, qui est un club de la banlieue de Madrid, on s'intéresse à l'Atlético, qui a fait un match un partout face à l'Espagnol Barcelone. La dernière fois, la nouvelle qui est tombée, c'est que Simeone, les premiers dirigeants du club matelassier, lui font confiance. Et malgré les résultats en dents de scie, Simeone reste aux affaires. Ça vous fait sourire. Vous ne comprenez pas. Ça fait sourire, mais en même temps, c'est décevant. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que Simeone comprenne que son pouvoir à la tête de ce club est caduque. D'accord. Il n'a plus rien à donner, quoi. C'est la même chose. Éliminé en Ligue Europa et puis en Ligue des Champions. Hein. Incroyable quand même. Hein. Incroyable pour l'Atlético de Madrid qui, pendant ces 10 dernières années, a quand même fait rêver. Et a joué 2 finales. Le fan a joué 2 finales contre le Real Madrid. Exactement. Il faut le rappeler. Merci de le préciser. Je pense que le temps de Diego Simeone
il est passé à la tête de ce club. Il faut que le club change de stade. De stade, oui. Change de bord pour pouvoir, si ça peut changer. Pourquoi pas. Au sein de cette équipe. Et surtout les amener à une autre dimension, parce que cette équipe regorge de talent dans cette Liga espagnole. Et au classement, on rappelle d'abord que le Real joue ce lundi face au Rayo Vallecano. Donc le rendez-vous, il est pris. Le Barça, pour le moment, est, on pourra dire, leader avec 34 points. Le Real est deuxième avec 32 unités. L'Atlético est troisième avec 24 points. Et on retrouve le Betis de Nabil Fekir, 24 points, installé à la 4e position. Retafe de Djenda Koname 13e avec 14 points. Au niveau de la zone rouge, s'il vous plaît, on retrouve le FC Séville. Ouh là là, Jorge Sampaoli, ça ne va pas pour le moment. 18e, 11 points, 11 unités pour Cadix, 19e et puis 20e, on retrouve Elche qui n'a que 4 petits points. Et au classement des Pichichi, il y a bien Robert Lewandowski qui est là, 13 unités, 13 réalisations, suivi de votre ami Borja Iglesias, qui a marqué 8 buts. C'est votre ami. Il ira au mondial? On attend de voir. La liste est attendue, très bientôt. Bon, n'est-ce pas? Surtout qu'il ne choisit pas des joueurs du Real Madrid. Ça vous fait déjà mal. Il sait le faire. Nous continuons Plateau Foot Europe et désormais nous sommes dans quel majeur? Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. C'est l'Allemagne qui nous accueille et nous allons nous intéresser à la Bundesliga. Avant de commencer, Manuel Neuer, est-il de retour? Tout va bien? Ça va, on peut le dire. Bon, ça semble aller. Ça semble aller. Ça semble aller pour le gardien, le capitaine de la Nationalmannschaft. Et on peut espérer. On peut espérer. Et on peut espérer pour Manuel Neuer. Ouais. Il était titulaire la dernière fois. On espère simplement qu'il sera là pour le mondial. Pour vous, que c'est une bonne nouvelle pour le Bayern et l'Allemagne? Oui, une très bonne nouvelle. Je pense qu'aujourd'hui, le Bayern en a besoin. D'accord. Donc, voilà, l'Allemagne également. Le mondial, il est là. Ça fait quand même depuis 2014. Oui. Que l'Allemagne n'a plus le. Bon, c'est aussi loin? Pas très. Il n'y a qu'une seule. Il n'y a que 2 éditions. Pas plus. Pas très. Mais c'est quand même l'Allemagne. Franck, on va parler. Il y a un changement. Vous le confirmez? Oui, l'information du week-end, c'est bien cette défaite inattendue de l'Union Berlin devant le Bayer Leverkusen. Un club qui se cherche, qui n'arrivait pas à gagner ses matchs. Mais attendez, je voudrais vous poser cette question. Xabi Alonso, un ancien du Bayern, qui corrige l'Union Berlin et qui permet au Bayern de prendre la tête. Il y avait un deal en amont. Bon, concours de circonstances, on ne dirait pas. Parce qu'il avait la pression, il devait changer un peu le cours des choses. Oui. Parce que lorsqu'on parle de Xavi, vous savez, c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup de titres. L'Euro avec l'Espagne, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Il a fait plein de choses et il connaît bien le football allemand. Voilà d'ailleurs pourquoi on est allé le chercher pour réveiller un tout petit peu le Bayer Leverkusen. Mais depuis qu'il est arrivé, ce n'est pas forcément ça. Mais sur ce match, il fallait gagner pour s'éloigner un tout petit peu de la zone rouge. Et ils l'ont fait avec la manière. Ils ont fait avec la manière, avec un certain Moussa Diaby qui était là dans tous les coups. 5-0 à l'arrivée qu'il eut cru pour le Bayer Leverkusen face à l'Union Berlin. Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé avec cette équipe de l'Union Berlin, mais on va dire tout simplement que c'est le football. C'est ça, ça ne s'explique pas. Dès là, avant de continuer dans les analyses, le premier tournant de la saison? Oui, le premier tournant de la saison. Hier, je me suis dit, le Bayern a pris sa place depuis le début de la saison. C'est l'Union Berlin qui a fait la course en tête du classement. C'est vrai qu'à un certain moment, ils ont connu une défaite, mais rapidement, ils se sont relevés. Mais pour ce week-end-là, c'était trop. C'était la défaite de trop pour pouvoir maintenir encore de l'écart entre l'Union Berlin et puis le Bayern de Munich. Et derrière, le Bayern a fait le job nécessaire et puis pour prendre le trône. Voilà. On parle justement du Bayern. Dès là, nous prête le mot.
qu'a fait le Bayern. Le Bayern est allé gagner sur les installations du Hertha Berlin. Ça n'a pas été facile. 3-2 à l'arrivée. Oui. On a retrouvé encore l'international camerounais Choupo-Moting. Doublé pour lui. Et puis un certain bien. Jamal Moussiala. Il va très bien. J'espère qu'il le sera avec les Lions. J'espère qu'il le sera avec les Lions parce que ce n'est pas forcément la même vision de jeu. Mais depuis un mois et demi, l'international camerounais met tout le monde d'accord. Il met but sur but. Oui. Et c'est très intéressant. Il permet quand même quelque part au Bayern de pouvoir retrouver le fauteuil de leader en gagnant en déplacement. Eric Maxi Choupo-Moting qui dit « Je suis très heureux au Bayern. Je pourrais imaginer rester ici plus longtemps. Ah oui. Oui, c'est un grand club. Il était sur le banc, il était il était parce qu'il savait qu'il y avait des joueurs, par exemple comme Lewandowski, qui était là, qui lui barrait un peu la route, qui lui faisait un peu de l'ombre. Cette fois-ci, il est parti. Oui. Le joueur, c'est un neuf naturel, on va dire, et il retrouve du temps de jeu. C'est important. Marque beaucoup de buts. Depuis le 16 octobre, face à Fribourg, il est désormais toujours dans le 11 de départ. 9 buts, 3 passes décisives pour l'international camerounais. Comme Franck l'a dit, espérons qu'il ait cette même verve lors du prochain mondial qui arrive très bientôt. Oui, c'est ça la réalité, c'est la constance qui identifie aussi, qui caractérise aussi les grands attaquants. Oui. On a même vu une image qui illustre. laquelle on l'assimile avec oui. le R9. D'accord. Oui, justement, ça circulait hier sur les réseaux sociaux. Ouais. Ah, c'est un message. C'est un message pour dire à Choupo-Moting que si tu es prêt pour continuer ce que tu as commencé. Je tiens à vous rappeler que le Cameroun est dans la poule du Brésil. On va continuer avec les résultats de la 13e journée. Et, cette victoire de Fribourg sur Cologne 2-0. Et malheureusement pour Offenheim, le club du Togolais Ilas Bebou, ils ont chuté à domicile face à Leipzig, 1-3. Là également un joueur en forme, Christopher Nkunku, qui a encore marqué. Werder domine Schalke 04 2-1. a été battu à domicile par Francfort sur le même score. 1-2. On va dire tout simplement que c'est un déplacement fructueux pour Wolfsburg sur les installations de Mayence. 3-0 pour Wolfsburg. Et le Borussia Dortmund également n'a pas fait de détails devant Bochum. Balayé aussi 3-0. Mönchengladbach a dominé Stuttgart 3-1. Et au total, il y avait 32 buts marqués, une moyenne de 3 buts, un peu plus de 3 buts par match puisqu'il n'y a pas de demi-but, donc on peut pas. Voilà. Et les buteurs, ça va confirmer ce qu'on vient de dire. Christopher Nkunku est en tête avec 11 réalisations après 13 journées. Il est suivi de Niklas Füllkrug, 10 buts. Marcus Thuram, le joueur de Mönchengladbach, est à 9 buts. Jamal Moussiala, 4e, 8 buts. Et puis Kamada, le japonais, est 5e, Kamada de Francfort. 7 réalisations. Lorsqu'on jette un regard sur le classement, on voit voilà ce qui doit être... les choses normales. Voilà. Le Bayern qui reprend le pouvoir avec 28 points, suivi de Fribourg 27. Union Berlin perd 2 places déjà, 26 points. Il n'y a pas beaucoup d'écart pour le moment entre Union et puis le Bayern, c'est juste 2 points. D'accord. Le Borussia Dortmund est 4e, 25 points et 5e Francfort. Quand on descend à la 9e place, on voit Offenheim qui est en train de perdre de place. 9e actuellement avec 18 points. Et au bas du tableau, on retrouve le Bayer Leverkusen après sa victoire qui s'éloigne un tout petit peu. Il y a 12 points désormais. Tarbellin vient avec 11 points. Stuttgart à 11 points aussi. Bochum 17e, 7 points et 18e. Schalke 04, 6 petits points. C'est compliqué pour le club de Gelsenkirchen qui risque de retrouver la Bundesliga. Franck, avant d'y retourner. D'y retourner, justement, l'ascenseur retour. Avant de clôturer cette page Bundesliga, il y a également une bonne nouvelle pour Alphonso Davies. Le Canadien, sorti certes dans le match face au Hertha, mais il semble, c'est confirmé, il sera au mondial avec le Canada. Plus de peur que de mal, parce que c'était le joueur avait très peur la dernière fois, puisque c'est devenu, on va dire, une monnaie courante. Un virus qui circule partout qui sape le moral des joueurs. On a peur de se blesser. Exactement. Et donc finalement, la nouvelle est bonne pour lui.
il va pouvoir disputer la Coupe du Monde. Un tel joueur, s'il rate l'occasion, ça va être très difficile. Je pense qu'il va y aller. Alphonso Davies, il sera du côté du Qatar, a confirmé Hassan Salihamidzic, le directeur sportif, hein, c'est ça, du Bayern Munich. Voilà qui est dit. Donc, schön, Herr Munyama. Et cette fois-ci, on va ouvrir une avant-dernière fenêtre. Benvenuto Calcio Italia. Il y a eu des matchs intéressants dans la Serie A italienne. On va d'abord parler du match Atalanta-Bergame-Napoli. L'Atalanta Bergame recevait samedi dans son antre le leader naturel, le Napoli de Victor Osimhen. Et à l'arrivée, le leader a battu l'Atalanta chez lui 1-2 avec une nouvelle réalisation, la 8e du Nigérian Victor Osimhen, qui devient d'ailleurs le meilleur buteur nigérian de la Serie A avec 32 réalisations depuis qu'il est arrivé. Magnifique. Et c'était un match plein réalisé par le Super Eagle. Wow. Buteur d'abord et ça passe pour son coéquipier sur le deuxième but. Oui. Vous l'avez vu, c'était sur une action solitaire. Il a dribblé 2-3 joueurs avant de passer la balle pour son coéquipier avant de marquer, Elmas surtout. Oui. Et je crois que le Nigérian Victor Osimhen actuellement a pris une nouvelle position, a aujourd'hui franchi un cap, si je peux le dire comme ça. Il devient tout simplement le Nigérian le plus dangereux. Hein. Il devient le Nigérian le plus dangereux à suivre de près. Alors, rapidement. Avant que vous ne continuiez, un petit mot sur Victor Osimhen. Aujourd'hui, c'est vrai, il a connu des blessure par endroit, ça l'a stoppé dans son élan. Au-delà de regarder Mahrez, Salah et d'autres, Sadio Mané par exemple en Bundesliga, c'est un joueur que l'on doit suivre également sur le plan africain. Encore que c'est un jeune qui arrive. Oui. Il a quitté Lille il n'y a pas longtemps. 81 millions d'euros. Évidemment. C'est ce qu'il a coûté. C'est énorme. C'est sa 3e saison, ça. Voilà. C'est énorme pour un joueur central. Je pense que c'est un jeune joueur qui est en train de faire du bien à toute cette équipe-là, qui a des rêves quand même peut-être de réaliser ce que Salah, Mahrez, Didier Drogba, Samuel Eto'o n'ont pas réalisé dans leur carrière. Sauf que, pour le moment, c'est le Napoli. Oui. Ce n'est pas encore un club de high standing, si on peut le dire ainsi. Mais je pense que le joueur est en train de grandir. Vous appréciez sa progression? J'apprécie ses performances. Oui. Depuis le retour de blessure, je pense qu'il est au top. Exactement. Il sert, il marque. Il plane. Il donne comme un aigle. Évidemment, il plane comme un aigle. Et sur ce match, il était face à un autre Nigérien. Oui. Lookman, justement, qui a même marqué, je pense. Oui. Voilà. Je pense que ça fait quand même du bien pour lui, tout simplement. Absolument. C'est un joueur à suivre de près. On va continuer. Après le Napoli et l'Atalanta, on va parler on va parler du Milan AC. Avec Olivier Giroud. Ah, l'inusable. Il est toujours là, encore buteur ce week-end pour permettre au club Rossonero de pouvoir remporter les 3 points de la journée. 2-1. Que Didier Deschamps a déjà coché son nom. Hein. Il le faut. Il le faut. C'est très important. On a comme autre résultat, Empoli qui a battu Sassuolo 1-0. 2-2, c'est le score qui a sanctionné la rencontre Salernitana et puis Cremonese. L'Atalanta a été défait à domicile 1-2 face au Napoli, on l'a dit. Bologne a battu Torino 2-1. Monza également, très belle victoire, quoi qu'on dise, même si au classement, ce n'est pas encore ça. La deuxième moitié du classement, mais c'est aussi bien de gagner. 2-0 face au Hellas Vérone. La Sampdoria a encore coupé les chines chez elle à domicile 0-2 face à la Fiorentina. L'AS Roma. Dans le début de Roma tourné à l'avantage de la Lazio. Et curieusement, il y a eu des incidents. De Mauricio Sarri, 1-0. Et puis la Juventus de Turin.
Le derby d'Italia. On dirait que la vieille dame est en train de retrouver un tout petit peu sa canne. Hein. Ah, sa canne, pas la demi-canne. Non, sa canne. Attendant de voir. La canne elle-même. on verra sur la durée. Ils ont gagné 2-0. 2-0. Face à l'Inter Milan, qui était sur une très belle lancée ces dernières semaines. Mais hier, ça n'a pas réellement fonctionné pour l'Inter Milan. Bon, qui leur a dit de battre ou bien d'éliminer le Barça. Le Barça. Donc, voilà les conséquences. Alors, au classement, le Napoli conforte sa première place aujourd'hui avec 35 points. Oui. Le deuxième, l'AC Milan avec 29 unités. La Lazio de Rome monte à la troisième marche avec 27. 27 pour l'Atalanta, également tombé à la 4e position. La Juventus de Turin, fort de cette victoire, monte à la 5e place avec 25 points. En bas du classement, on a Cremonese, 18e avec 6 points. 19e, la Sampdoria avec 6 points. Et puis, bon dernier, le Hellas Vérone avec 5 points. Oh là là. Au classement des buteurs, on l'a dit tout à l'heure, toujours. Ça c'est intéressant. 8 buts. Un Africain. Intéressant. 8 buts et puis Marco Arnautovic en a 7 et Ciro Immobile cale à 6 réalisations. Décidément, il n'est pas loin aussi, hein, lui, ce Ciro Immobile. Tout comme Lookman, hein, notre ami également. C'est bien, c'est bon. C'est bon. Mais si vous voulez rapidement, la 14e journée, c'est ce mardi. Exactement. Alors, je vous donne le calendrier. Allons-y. Rapidement, demain, mardi, à 17h30, le Napoli joue Empoli. À 17h30, comme je l'ai dit, à la même heure, Spezia reçoit l'Udinese. À 19h45, Cremonese offre son hospitalité au Milan AC. Mercredi, à 17h30, Lecce reçoit l'Atalanta Bergame. Il va falloir se relever assez rapidement. Tout à fait. Et Sassuolo, le club cher à Franck Munyama, reçoit l'AS Rome de José Mourinho. À 19h45, la Fiorentina joue la Salernitana. Inter Milan reçoit Bologne au Giuseppe Meazza. Torino joue la Sampdoria et jeudi. Deux rencontres vont clore la 14e journée avec le Hellas Vérone qui joue la Juventus de Turin. Et puis la Lazio de Rome reçoit Monza à 19h45. Voilà qui est dit en attendant la dernière journée, la fin du week-end pour observer un gros coup, en tout cas de coupure concernant le mondial. On aura le temps de revenir sur ces matchs et ces résultats vendredi dans l'émission Plateau Foot Europe, le dernier majeur. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous sommes dans l'Hexagone avec la victoire étriquée ô combien précieuse de Marseille 1-0 face à Lyon dans l'Olympico. Marseille restait sur 5 matchs, toutes compétitions confondues, sans victoire. C'est un succès qui doit faire du bien. Il fallait gagner. Au mental. Il fallait gagner pour éviter la crise. Parce que là, on restait sur 4 contre-performances en championnat, 3 défaites et puis un nul. Donc, ce n'était pas bien par rapport à ce que Marseille a montré en début de saison. Donc, je pense qu'ils se sont serrés ou bien ils ont serré les dents pour gagner, pour prendre des points sur cet Olympico. C'était important et Gigot a permis quand même aux Phocéens de pouvoir passer. C'était vraiment important parce que, souvenez-vous, hier, lorsqu'on évoquait le nom de Tudor, il a été proprement hué parce que les gens ne sont plus d'accord avec lui du moment où il disait la dernière fois qu'il a vraiment commis des erreurs, qu'il pouvait faire jouer Payet, il ne l'a pas fait. Donc, je pense que c'était un club averti. Et tout le monde savait qu'une défaite, encore une fois, plongeait les Phocéens en crise. Donc, il fallait gagner. Ils l'ont bien fait. Et voilà. Une 14e journée de Ligue 1, en tout cas favorable pour Monaco, qui s'impose 2-0 sur la pelouse de Toulouse. Le Paris Saint-Germain qui gagne 2-1. Et Neymar, on dirait qu'il est dans sa forme pour cette saison. 19 matchs, toutes compétitions confondues. 15 buts, 12 passes décisives. Mais des fois, il dit, par exemple, il y a quelques jours, la France, le football est violent. Je ne savais pas à quel point c'était fort et intense ici. Non, quand ça marche pour lui, il a les citations pour. Il a également des propos pour. Je pense que Neymar, ce n'est pas anodin, toute cette statistique-là en sa faveur, puisque quand la Coupe du Monde approche, il est dans les airs tout simplement. D'accord. Va-t-il finir meilleur buteur cette saison? Kylian Mbappé est là, il est toujours là. Il est là, toujours au Paris Saint-Germain. Ça va se disputer.
entre lui et Kylian Mbappé. Sinon, il est bien parti. Oui. Neymar, il prend les choses au sérieux cette fois-ci. Oui. Je constate quand même un sérieux dans ses performances. Dans ses performances. Il ne provoque rarement plus les défenseurs parce qu'il y a une Coupe du Monde qu'il doit aller chercher. N'est-ce pas? Parce qu'il est vivement critiqué dans son pays. Dans son pays, le Brésil. Voilà. Il fait ces trucs, mais il n'a jamais ramené un mondial au Brésil. Donc, il a l'obligation d'aller faire ce résultat-là. Je pense que c'est ce qui explique ses performances. Neymar, 30 ans, il n'est pas encore fini, hein, mais beaucoup auraient aimé qu'il soit, pourquoi pas, le successeur de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, mais ce n'est pas encore le cas. Je pense que voilà. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Hein. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Neymar, si vous lui posez la même question, il ne dira pas la même chose. C'est normal, mais c'est moi qui le vois jouer. Ce n'est pas lui qui se voit. Je vais vous arranger un rendez-vous avec lui. Et vous nous ramènerez l'interview exclusive. Au classement, on rappelle que oui, le Paris Saint-Germain est leader avec 38 points, 33 pour Lens, solide dauphin de cette équipe parisienne. Rennes est 3e avec 28 points au compteur, 27 pour l'Olympique de Marseille. 5e Monaco avec également 27 unités. Au bas du classement, on retrouve Ajaccio, Strasbourg, Brest et Angers, respectivement 17e, 18e, 19e et 20e. On rappelle que Neymar est le meilleur buteur du roi, non, plutôt de l'Hexagone. 11 buts, 11 également pour Mbappé et puis 9 pour Jonathan David. Avant de vous donner l'occasion de pouvoir nous rejoindre dans l'émission, dans quelques minutes, pour ne pas dire dans moins d'une heure, il y aura le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. Franck, probablement 18% selon les derniers chiffres. Le Bayern, le Paris Saint-Germain pourrait croiser la route du Bayern. Oui, lorsqu'on veut gagner cette compétition, il faut s'attendre à tout. Il faut pouvoir jouer les grands, il faut battre les grands. Absolument. Donc oui, c'est vrai que le Paris Saint-Germain jouait les premiers rôles dans son groupe, mais finalement, ils ont été coiffés par Benfica. Oui. Et ça leur a fait très très mal. Parce que la dernière fois sur le match, vous allez voir Verratti qui est allé vers Galtier pour le dire, mais ils marquent beaucoup de buts. Hein, ils sont devant nous. Donc voilà, le Paris Saint-Germain voulait avoir un club qui pourrait rapidement maîtriser, mais là c'est une compétition dans laquelle il faut toujours passer par les grands, et voilà, Bayern, Paris Saint-Germain, pourquoi pas, on va retrouver la finale, l'affiche de la finale de 2020. Pourquoi pas. Vous voyez quoi déjà comme affiche? Ben moi j'ai quand même envie de voir un Bayern et puis pourquoi pas face au Milan ou encore au club Bruges. D'accord. C'est vrai. C'est le néophyte à ce niveau. C'est le néophyte parce que c'est une équipe qui n'a peur de rien, qui n'a pas froid aux yeux, qui joue son va-tout. Oui. Mais face au Bayern, c'est vrai que j'ai envie de voir cette affiche-là, mais il va falloir faire plus que ce qu'ils ont eu à faire en phase de poule. Oui. Parce que quand le Bayern sort des matchs de poule, cette équipe est beaucoup plus tranchante. D'accord. Voilà, elle s'est piquée au bon moment, même si entre-temps, Villarreal est passé par là. Mais il y a d'autres clubs également. Il y a d'autres clubs également dans le pot 2 que le Bayern pourrait rencontrer, ou encore le Real Madrid. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et on entendra de voir dans quelques minutes, ce que l'UEFA va pouvoir nous montrer comme tirage au sort. Nous, on sera là pour absolument, justement pour en parler et puis jouir de tout ce que ces équipes-là vont nous donner par la suite. Les têtes de série, on le rappelle, vont jouer leur premier match à l'extérieur et ils vont recevoir au match retour. Comme toujours, c'est bénéfique. Oui, comme ce fut le cas pour le Real Madrid la saison dernière. Je ne sais pas. D'accord. Ouais. Oui, j'ai rêvé de deux confrontations. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Je veux bien voir un Real Madrid face à Liverpool. D'accord. Ça dit comme le remake de la dernière finale. Ok. Et également voir un Man City contre le Paris Saint-Germain.
Pourquoi pas. En tout cas, on rappelle que le Bayern ne peut pas croiser ses autres compères, hein, ni Dortmund, ni Leipzig, ni Francfort, ni Inter Milan, parce que les deux équipes étaient déjà en poule. Et donc, imaginez un tout petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer entre les têtes de série chapeau A et puis les seconds chapeau B. On attend de voir. On reviendra vendredi, en tout cas, sur ce tirage au sort au niveau de la C1 et de la C3. C'est à 11h temps universel du côté de Nyon en Suisse. Et nous donnons désormais la parole aux auditeurs. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Et voilà, nous y sommes. Bonjour, auditeurs. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Oui, comment vous portez-vous? D'accord. Aujourd'hui, je vais parler de mon voisin catalan. Oui, on va aller plus vite, s'il vous plaît. Gérard Piqué, sincèrement. C'est un jour la dernière fois, j'ai été ému en le voyant pleurer, tout ça. Là, ah bon? Vous étiez ému? Ouais, très, très ému. Vous avez coulé des larmes aussi? Oh, non, pas ça. Mais vous avez eu des fourmis dans la tête? Voilà, je vois. Même malgré cette défaut, oui. Qui est dans les 5 meilleurs défenseurs du monde. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous entendre sur la retraite de Gérard Piqué. C'est terminé pour lui, en tout cas, le football dans les grands stades. Oui. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, le petit, non, papa, t'es? C'est JB. JB de Tchekpo. Ah oui, comment ça va là-bas à Tchekpo? Ça va. Alors, nous vous écoutons, JB. Je peux dire que vous ne le savez jamais. Pardon? Si je ne vous ai pas appelé. Pardon? Les gens du Tchekpo réclament vos salutations. Oui, ben nous saluons tout le monde. On ne peut pas saluer en nommant tous les gens. Hein. Oui, je sais quand même. Non, mais on pense à vous, JB. Okay. On pense à vous, Je voudrais parler un peu du tirage. Oui. Le tirage, là, je veux que les Parisiens jamais croisent encore le football comme réellement. Ah, vous voulez Paris Saint-Germain, Real Madrid? Vous pouvez déjà savoir que oui. Les gens disent que Paris Saint-Germain va remporter la Champions League là. Oui, mais chacun est en train de prêcher pour sa chapelle. Hein. Si vous êtes dans un groupe avec Benfica, oui. Et vous avez terminé deuxième, oui. En disant que vous allez remporter la C1. Vous les trouvez trop courageux. Oh, moi, je ne crois pas Paris Saint-Germain arriver même à demi-finale cette année. D'accord. C'est votre avis, JB, et on le respecte. JB, bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Auditeur en ligne 92 03 60 31 97 24 26 26. Bonjour, auditeur. Oui, alors, bonjour, monsieur Angelo. Oui, le petit nom? Momo, le Barcelonais. Momo, le Barcelonais. Ouais. Réglez un peu votre volume du poste récepteur, s'il vous plaît. Ouais. Oui, Momo, nous vous écoutons. Ouais, bon, moi, je suis le départ de Piqué, là. Oui. Justement, il y a un peu ça sur les réseaux sociaux, là. Je suis très content. Ah, d'accord. Bon, il reste aussi Bousquet qui est encore là-bas. Bon. Oui, Jordi Alba. Oui, Jordi Alba, oui, c'est ça. D'accord. C'est eux qui vont partir maintenant, l'équipe va bien et laisser les enfants évoluer. D'accord. Merci beaucoup. Je salue tout le monde, tous les Barcelonais. Merci Momo et à très bientôt. Merci 92 03 oui 6031. Bonjour. Bonjour monsieur. Le petit nom s'il vous plaît. C'est Agbé Fokpa là. Ah oui, nous écoutons Agbé Fokpa. Ah ben, ceux qui passent croiser Real là. Oui. Les gars, ça va qu'il y a le feu, hein. Ah bon? Ah mais, ne savent pas. Le feu? Mais est-ce que vous pensez que Paris cherche à croiser Real? Non, je ne pense rien du tout. C'est vous qui le dites. Okay. Hein. Sinon, même les Parisiens ne veulent pas. Hein. Apparemment, il est très informé. Même les Bavarois. Ah, même vous êtes très informé. Ça, c'est bien ça. Non, mais vous le savez très bien. Non, moi je ne sais rien. C'est vous qui le dites. Il y a les Benzé. C'est pas Benzema, hein. Ah, d'accord. Les Benzé. Ah, d'accord. Le futur champion de Ballon d'Or. Ah, ok, d'accord. On va les massacrer. D'accord. Bonne journée. C'est bien noté, Agbé Fokpa. C'est très bien noté. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. 92 03 60 31. Bonjour. Bonjour Angelo. Oui, le petit nom s'il vous plaît. Julien.
Julien, L'enfant, l'enfant sérieux. Exact. Vous êtes toujours sérieux? Exactement. Nous vous écoutons. Non, j'aimerais féliciter Piqué, Oui, parce qu'il faut savoir que la table. voilà. Donc, il a bien fait de prendre sa retraite dès maintenant. D'accord. Et féliciter également Choupo-Moting pour son courage Oui, et sa volonté. C'est pas exactement. tout joueur qui peut aller chez le coach et lui parler comme il a fait. Voilà. C'est à saluer. Je félicite également Giroud, qui ne baisse pas les bras malgré les critiques envers lui. Oui. Je pense que c'est un joueur qui est un très bon joueur, classe et très humble que le football ignore. En tout cas, j'espère que Didier Deschamps ne va pas l'oublier. Voilà C'est un très grand joueur. Voilà qui est dit. En tout cas, il semblerait qu'il sera sur la liste de Didier Deschamps, attendu le 9 dans 2 jours exactement. Il a intérêt, quand même. Merci Julien, merci beaucoup. Je vous en prie, bon début de semaine à tous. Merci pour la fidélité, à très bientôt. Un autre est là. Bonjour auditeur, auditrice. Bonjour l'Européen de la maison. Oui, Kpadé-nous Kpadé. Ah ouais, toujours en forme comme ce Franck Mignama. Ah oui, ah bon? Ah oui. Ah, mais c'est bien ça. Alors, nous écoutons Kpadé-nous. Ah, il est là? Ouh là là, apparemment on l'a perdu. Il peut toujours retenter, en tout cas, il est là. Kpadé-nous? Allô? Oui, allez-y, allez-y. Je suis là. Allez-y. Un petit bonjour à vous, vous me recevez ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Et le Real attend patiemment son adversaire. N'est-ce pas? Seulement que la même forme de Karim Benzema me préoccupe. Oui. Si on sait que l'année passée, c'est lui qui a fait soulever le trophée. Et il a beaucoup aidé l'équipe. Mais maintenant, les blessures le dérangent beaucoup. Voilà. Mais on va prier pour lui qu'il revienne bien. Effectivement. Voilà qui est dit. En tout cas, merci beaucoup, Kpadé-nous Kpadé. On rappelle que la France est en train de croiser, de prier même pour que Karim Benzema soit en forme avant le début du mondial. Je pense que c'est le tour dernier. S'il y a encore un qui se pointe, Théo me fait signe qu'il est là. Ce sera le tour dernier. Auditeur, vous êtes là? Bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Polico Angelo, je vais bien. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. Imagine, c'est un vieux de la vieille. C'est un vieux de la vieille. Là, franchement... Cogito. Ergosum. Ah, Ergosum, Cogito, oui, nous vous écoutons. Non, tout juste pour vous féliciter. Merci beaucoup. Pour finir, oui. Votre collègue venait de dire que est-ce que Choupo-Moting, il est prêt de continuer dans ce gérant? C'est la question. Donc, on attend de voir. On attend de voir. Donc, au passage, bonjour à mon rédacteur en chef. Oui. Mignama France. Oui. Bonjour. Voilà. On est ensemble. Merci beaucoup, Cogito, d'avoir appelé dans cette émission. Vous êtes le dernier. C'est bien terminé pour ce rendez-vous 763. Dès là, on va envoyer quelques clins d'œil à quelques personnes chères à vous. Naturellement, à tous ceux qui nous ont suivis d'abord, ceux qui sont sur la plateforme PFE. Julien Avisé, Julien Wolfi là-bas, le Sénégalais. Zarif, Monsieur Bill, Sewa. Tous les amis. Bon, Renaud également. Renaud, bonjour à toi. Quelque part, tu nous écoutes. Depuis Abidjan. Je salue également Soanou Kodjo Marcelin, Roland Aziamblé, sans oublier Jean Amédée. Et sans oublier maman aussi. Oui, c'est merci beaucoup. Vicente? Oui, salut à Renaud, un très bon défenseur de Deportivo. Un très bon défenseur de Deportivo. La Coronia. Vous n'êtes pas sérieux. Les arrivent champions qui me demandent où j'ai dormi. Pourtant, il sait où j'ai dormi. À tous ceux qui ont suivi cette voie, à vous, Angelo, merci. à vous, Franck, à vous, Delano, qui m'avez permis encore de on est ensemble comme toujours. 763. Troisième numéro. 763. Oui, voilà. Quelle formation? Ça, c'est pas en football quand même. Franck? On va dire bonjour à Basile Ayeboa qui reste un inconditionnel de cette émission. Jean-Luc également. Bonjour à Mohamed. En poule, Marseille a gagné. Ah oui, il doit être content. Il doit être content. Palmer Koumoudi, Mohamed Touré et tous ceux qui ont perdu un peu de leur temps pour nous suivre. Excellente semaine. Merci messieurs. Merci également et un coucou spécial à Gordo, tout comme à JT. Sans oublier Elinero qui nous écoute depuis Dakar au Sénégal. Merci. On se donne rendez-vous vendredi, comme toujours. Et que tout baigne dans votre vie. Ciao, ciao.